Hello, bonjour, bienvenue, magnifique, splendide, brillante créature céleste. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Euh, J'espère que vous avez trouvé le temps juste de respirer, de prendre du temps pour vous. La semaine dernière, je vous ai donné un tout petit truc qui est pourtant phénoménal, qui permet d'ouvrir, d'activer les deux cerveaux et de leur permettre d'entrer en communication, surtout pour développer toutes vos facultés. Alors, ce n'est pas l'intellect qu'on va appeler, c'est qu'on crée des nouveaux chemins pour penser différemment. Parce que souvent, on se trouve dans une situation qui est la même, qui se répète. Quelquefois, ça change de nom, change de personne, change d'endroit, toujours la même chose qui se répète. Ou la même situation qu'on traîne depuis des années, ou le même problème avec la même personne. Il y a des choses qu'on veut faire bouger dans sa vie et on ne voit pas comment y parvenir. Quelquefois, c'est simplement parce qu'au niveau neuronal, on a créé des chemins qui sont tellement habituels que vous savez, c'est comme les chevaux ou les ânes, quand vous prenez tout le temps le même chemin pour aller du champ à la maison, etc. À la fin, ils connaissent tout seuls, vous n'avez pas besoin d'utiliser les rênes. C'est exactement la même chose pour votre cerveau. Il y a des situations dans lesquelles vous avez entraîné de façon inconsciente votre cerveau à réagir d'une façon particulière. Donc il sait que dans telle circonstance, voilà ce qu'il fait. Ce que je vous ai proposé la semaine dernière, c'était un moyen de couper ça, de couper tous ces circuits qui sont déjà créés pour permettre à votre conscience et à votre subconscient de créer d'autres chemins par rapport à des situations que vous rencontrez et qui n'avaient toujours pas trouvé de solution. Je vais vous donner un exemple en utilisant ce cerveau comme je l'ai fait la semaine dernière. Comme, voilà, taper et activer les énergies des deux côtés, sur les deux hémisphères. J'ai pu réagir d'une façon, je dirais, absolument détachée à des situations dans la semaine qui avant m'auraient mis dans des états pas forcément de colère, mais d'exaspération très élevée. Là, j'ai observé simplement la situation, j'ai compris qu'il y avait un blocage, qui est souvent le même, qui s'est souvent répété au niveau de mon travail, mais au lieu de prendre les choses comme je le faisais d'habitude, j'ai juste décidé de signaler qu'il y avait un souci et de décider d'aller manger. J'ai vraiment dit, je ne mets pas plus que ça d'énergie dedans. Avant, je me serais mais vraiment pliée en quatre. Là, je me suis dit non. Vu que ça se répète souvent dans des circonstances comme ça, dans le cadre de mon travail, c'est donc un processus énergétique inné, enfin pas inné, mais quelque chose qui a été mis en place par l'habitude. Je vais changer ma façon de répondre à ce genre de provocation ou d'attaque, si on peut dire. Et le fait d'avoir changé a fait que de moi-même, je n'ai rien eu à faire pratiquement. Les choses se sont réglées d'elles-mêmes. Et ma journée s'est très bien terminée. Donc ça m'a intéressé de me dire, ok, il y a une façon différente de fonctionner avec soi-même. Et c'est là, en méditation, que je suis revenue sur une situation de ma vie qui traîne depuis pratiquement que je suis en âge d'être adulte et de me prendre en charge. Quelque chose que je n'avais pas pris le temps de corriger, puisque j'avais des tas d'autres soucis, vous voyez, qui m'appelaient. Maintenant, j'entre dans une période où je peux m'intéresser au fond, aux choses beaucoup plus profondes, aux choses qu'il faut vraiment changer en profondeur, parce que ce qui est en surface, pour l'instant en tout cas, merci éternel, bénédiction, toutes les bénédictions sur ma vie, sur les vôtres. Pour l'instant, de ce point de vue-là, les choses se sont détendues, ce qui fait que j'ai le temps maintenant pour me plonger sur des obstacles beaucoup plus gros, beaucoup moins visibles pour les gens, mais qui ont un impact très important dans mon existence, sur tous les aspects de ma vie. Alors, je fais cette méditation et je dis, il est temps maintenant que je comprenne comment je peux transformer mon fonctionnement pour transformer ma vie et entrer dans une vie qui m'intéresse de plus en plus. Et là, la chose qui me vient et qu'on m'envoie, c'est « il parle avec ton âme ». Tu ne parles pas avec ton âme. Alors oui, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans la lumière, effectivement, je vous ai dit et je vous ai invité à parler à l'âme, à l'énergie vibratoire d'un lieu, d'objets,
éventuellement même de vous projeter sur un voyage ou des vacances que vous allez faire et parler à l'âme du groupe, à la vibration du groupe, pour faire en sorte que les choses aillent bien, pour faire en sorte que ce soit des moments où vraiment règne la puissance divine, ce qui vous réunit et non pas ce qui vous sépare, ce qui devient intéressant comme expérience. C'est extrêmement enrichissant quand les gens se retrouvent sur la base de ce qui leur fait du bien et non pas de ce qui leur fait du mal. C'est phénoménal. Et je l'ai vu aussi, je l'ai utilisé, ça fonctionne à merveille. Mais je n'avais jamais parlé à mon âme directement. Si je parle à l'âme d'un lieu, à l'énergie vibratoire présente dans ce lieu, pourquoi ne parlerais-je pas à ce lieu-là, ce magnifique lieu que mon âme habite, s'il vous plaît? Donc j'ai dit, bah, visiter, bah oui, faut parler à ton âme. Et comment je fais? J'ai juste dit à mon âme, ok, guide-moi, parce que là, je sais pas comment on fait pour parler à une âme, tout ça. Et elle a commencé, je vous assure que c'est vrai, à m'expliquer ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que mon âme? Quelle est la différence avec mon esprit? Mon esprit, c'est tout ce système de traduction énergétique qui me permet d'agir dans le monde incarné. Mon esprit me permet de traduire à travers ma langue les choses en goût, en saveur, d'émettre des sons qui maintenant sont identifiés par vous, par exemple quand vous m'entendez parler en mots, en phrases, qui me permettent d'analyser les sons, donc d'entendre et de traduire les vibrations qui me parviennent au niveau des oreilles en sons qui ont du sens. Ça, c'est encore le travail de mon esprit. Mon esprit, c'est celui qui me permet de me projeter dans l'avenir, d'élaborer des scénarios en rapport avec ma condition d'être physique, en rapport avec les connaissances que j'ai accumulées. Mon esprit est souvent aussi le résultat de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et en tant qu'être humain, la plupart du temps, sur cette merveilleuse planète, ce sont plutôt des récits de combat. Vous êtes d'accord avec moi? C'est rare que quelqu'un vous raconte que là, j'ai eu une enfance fantastique, j'ai eu une jeunesse remarquable. Ensuite, j'ai trouvé du travail. Je suis avec un compagnon, une compagne extraordinaire. Mes enfants sont des anges. Là où je vis, c'est fantastique. Mes voisins, nanani, mon travail, mais j'adore. Mais ma life, c'est kiffance, 100%, 7 jours sur 7. Jamais vous avez entendu ça. Même chez les gens les plus heureux, vous n'entendez pas ça. Parce qu'en tant qu'humain, on a tendance à retenir surtout ce qui ne va pas. Même sur la base du développement personnel ou du développement spirituel, vous remarquez que souvent, quand on partage nos expériences, on part toujours de ce qui était assez moche. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est pour ça que maintenant je suis là. Autrement dit, même si on ne le souhaite pas, à chaque fois, on rajoute de l'énergie et réactive la vibration des sales choses qu'on a vécues. L'esprit, c'est ce qui maintenant, à l'état présent, à l'état actuel, mon esprit est le survivant de tout ce que j'ai traversé. Il ne donne pas une idée sur la personne que je suis en tant que personne. Il donne une idée sur le parcours que j'ai eu à accomplir et ce qu'il me reste encore à parcourir. L'esprit, vous l'aiguisez, vous travaillez avec les outils qu'on vous donne dans Pia-Pia, vous permettent de travailler vraiment avec l'esprit, d'utiliser votre corps, votre physicalité pour traduire les vibrations, pour vous permettre de fonctionner beaucoup plus efficacement dans ce monde physique. On utilise notre nature invisible pour fonctionner dans un monde qui, selon nous, a une physicalité. Parce que c'est notre esprit, c'est notre conscience qui nous dit tout ça est solide. Maintenant, passons du côté de l'âme. L'âme, c'est un petit peu très différent parce que déjà, elle ne voit absolument pas ce qui est physique. Elle traduit tout en matière d'énergie et de vibration. L'âme est éternelle. L'âme est ce qui exploite notre nature divine et éternelle depuis le commencement. L'âme, c'est le domaine du divin. Ce qui est intéressant pour moi dans l'âme, c'est qu'elle recèle une mémoire qui est au-delà de notre condition physique actuelle. L'âme, elle nous connaît vraiment tels que nous sommes réellement. Avec ce que nous avons accumulé au fur et à mesure des existences, les sagesses,
mais aussi les erreurs, les corrections, mais aussi les améliorations, et avec ce qui nous reste encore à développer, à apprendre ou à expérimenter sur cette interface physique qui est notre belle Terre. Voilà le travail de l'âme. Pourquoi je peux m'adresser à l'âme? Parce que je peux aussi m'adresser à l'esprit, ce que je ne savais pas. Et ça a été très intéressant quand j'ai vu que je pouvais dissocier l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, je l'ai déjà fait en vous expliquant il y a 2 semaines, 3 semaines, la bénédiction. Je pense qu'on m'a amené vers cette initiation pour vous et moi, parce que là, on est vraiment ensemble, pour arriver à la prochaine fois à ce qu'on va appeler l'entièreté. Mais c'est très intéressant de commencer par le corps, qui est en quelque sorte le véhicule, le vaisseau, qui nous permet de nous diriger dans ce monde qui a des points cardinaux, latitude, longitude, et le poids, G, qui est la pesanteur. C'est-à-dire qui nous permet de ne pas nous envoler quand on marche, de ne pas être comme des astronautes. Donc on a toutes ces notions-là, là c'est le corps. Nous avons maintenant l'esprit qui interprète les vibrations de façon à pouvoir corporellement les traduire pour fonctionner avec ce monde. Et nous avons l'âme qui elle est purement de nature divine et qui nous permet de capter les informations qui vont nous permettre d'utiliser les outils physiques de façon à nous développer en tant qu'être de lumière, créature céleste. J'espère que ça a été clair. Parce que c'est ce que je vous dis, c'est qu'on vient de me le dire. Donc, il faudra que je regarde la vidéo pour prendre des cours aussi. Donc oui, je vous invite à parler avec votre âme. Comment faire? C'est extrêmement simple. Bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire, vous prenez une bougie blanche, vous l'allumez, vous mettez dans un coin et vous vous présentez. Bonjour, ma chère âme, moi je suis un tel. Je suis ravie que nous puissions voilà, fonctionner ensemble, que tu sois dans ce corps actuel, etc. Que tu sois maintenant présent à ma conscience. J'aimerais que nous puissions travailler ensemble sur tel ou tel sujet. Tout simple. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin qu'il y ait un cérémonial. Vous allumez votre bougie, vous vous mettez à l'écart, vous avez une situation qui vous préoccupe, vous vous présentez et vous dites, voilà, j'aimerais que nous parlions de telle situation. Et vous expliquez vraiment ce que vous ressentez. Je suis perdue. Au contraire, je suis très en colère. Au contraire, je suis très triste. Ou au contraire, je suis super contente, mais j'ai peur que ça soit mal traduit par les gens, etc. Montre-moi ce que je peux faire pour que les choses aillent. Et c'est là qu'il y a un twist. Dans un sens qui me profite. Waouh! Félicité! Qu'as-tu dit? Tu as parlé de profit, toi, qui es un être spirituel. Tu as dit qu'il me profite. Ah, mon Dieu! Ouais. Ah là là, là j'ai tapé là où ça fait mal. Hein. Parce que vous autres, là, je vous connais, la plupart, à vous occuper de tous les autres et vous en dernier. Je m'occupe de tout le monde. Il y a quelqu'un en particulier que je vise là-bas, hein, qui est aux États-Unis. Je m'occupe de tout le monde, même si je souffre de partout, le dos, le machin, le truc. Tout mon corps me dit qu'il en a marre, que je porte le poids du monde. Mais je continue parce que c'est ma nature. Tant pis, je vais finir en rampant. Et puis peut-être qu'une bonne âme viendra me donner un verre d'eau. Je vous reconnais. Nous sommes comme ça. On aime ça. On va aller jusqu'au bout. J'ai qu'une parole. J'ai dit que je ferais ça, je le fais. Ouais, mais ça va me faire me coucher à 5 h du mat. Pas grave, j'ai promis. Je fais. Et puis quand vous faites, et qu'enfin vous êtes tout fier et vous apportez à la personne en disant, voilà, j'ai fait ce truc-là pour toi et tout, soit elle le prend en disant, oh cool, merci. Soit elle le pose quelque part, puis vous savez, quand elle s'en va, le truc que vous lui avez fait, là, il reste sur la table. Ou alors, tout simplement, vous vous rendez compte que l'énergie que vous avez mis dedans n'est pas reçue avec la même énergie ou la même gratitude. Et vous savez ce que vous vous dites? Brave petit soldat que vous êtes. C'est pas grave. Dieu connaît ma valeur. Et vous continuez à dire et envoyer les messages à d'autres. Tapez-moi dessus. C'est pas grave. Dieu connaît ma valeur. Crachez-moi dessus. C'est pas grave. Dieu connaît ma valeur. Soyez ingrat. Je vous pardonne. Je suis une si bonne personne. Dieu connaît ma valeur. On va arrêter là. Oui, Dieu connaît votre valeur. Mais c'est vous qui mettez l'étiquette du prix. Et quand vous mettez, on peut user et m'abuser tranquillement, pas grave, Dieu connaît ma valeur, ben vous attirez des useurs et abuseurs. On est bien d'accord, vous avez mis l'étiquette. Et le message que vous avez donné à votre âme divine,
C'est laisse-moi exploiter encore toutes les manières, toutes les misères qu'on pourra me faire jusqu'à ce que j'apprenne que ici, sur cette planète, en tant qu'être humain, je suis là pour être heureuse. Et que quand je demande quelque chose, je dois demander quelque chose dont je tire profit. Ça ne veut pas dire tirer profit comme une vieille égoïste, parce que c'est ça dans notre esprit humain. Si je tire profit de quelque chose, ça veut dire que j'enlève à quelqu'un. Il faut arrêter. La chance qu'on a, c'est que l'âme n'est pas de nature humaine. Donc elle sait que l'abondance est partout et qu'elle sait que plus on crée d'abondance dans nos têtes, plus les autres autour de nous pourront en bénéficier. Vous voyez la différence? Donc si vous avez une situation qui vous embête et que vous discutez avec votre âme, vous pouvez lui dire, parce que vous aurez quand même du mal à dire pour que ça me profite, vous pouvez lui dire pour que ça profite à tous. Ouh! Déjà ça va mieux, hein? Oui, mais il y en a qui vont me dire, ouais, je veux bien que ça profite à une telle, mais pas un tel, parce que c'est un enfoiré. Je veux bien une telle, mais pas l'autre, parce que c'est ci, c'est ça. Ah non, 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 non. Soit vous décidez que ça vous profite, et vous demandez sans aucune culpabilité, parce que en demandant ça, sachez-le, vous ne nuirez à personne. C'est très important. Mais vous allez mettre le cap sur si vous voulez, une direction différente de la qualité de vie que vous voulez mener. Vous allez donner un message à votre âme qui le transférera à votre esprit, qui fera en sorte qu'il y ait une matérialisation de ce désir. Vous allez dire à votre âme, désormais, tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive doit me profiter. Doit me profiter. Je suis dans une situation pourrie, il est en train de se passer un moche truc. Je m'adresse à mon âme en disant, je te demande de transformer la situation de façon à ce qu'elle me profite. Vous n'êtes pas en train d'essayer de léser les gens. Vous êtes en train d'essayer de continuer à mettre vos boussoles sur la kiffance. Mettre votre boussole sur les bonnes, très très bonnes vibrations. Plus vous allez les accumuler, plus le message de votre existence, ça va être « je veux être heureuse » ou « je veux être heureux ». Plus vous allez faire ça en travail avec votre âme, conjuguant l'esprit, conjuguant le corps qui est béni, et puis nous allons travailler sur une quatrième direction, je vous dirai, vous allez entrer dans un état de complétude qui va vous permettre d'être extrêmement efficace ensuite pour manifester une vie dans laquelle vous allez être de plus en plus heureuse. Sans dépendance des circonstances extérieures, c'est là que ça devient puissant. Au début, les gens ils vont vous trouver bizarre. Ils vont se demander si vous consommez des substances ou des machins. Parce que vous allez être différent dans votre façon de vous présenter, de vous tenir. Peut-être de vous vêtir, de parler, de sourire, de prendre les choses. Mais parce que quand vous allez faire ce travail, corps, âme, esprit et le quatrième élément dont je parlerai, votre âme, justement, qui était confinée à l'espace de votre corps, parce que dans votre tête, c'était juste cette petite corde qui vous lie à Dieu, va devenir immense et englober l'univers, englober la présence divine, parce qu'il n'y a pas de différence entre vous et la création divine elle-même. Elle vous a voulu là où vous êtes. Vous êtes un de ses plus chers accomplissements. Mais on nous a toujours élevés dans l'idée d'une modestie qui est très, je dirais, qui a été mal utilisée. La modestie et l'humilité, c'est simplement de comprendre que quand on fait une chose, on n'est pas seul et que beaucoup d'éléments et d'énergie travaillent à travers nous pour le bien de tous, pour que se réalise le chemin de tous. On a du mal à comprendre ce genre de choses. Donc en général, on part avec l'idée de si on veut quelque chose pour nous, l'Église dit ce type-là, s'il se met à vouloir des choses que pour lui, il ne donnera pas d'argent à l'Église, il ne participera pas au bien de la communauté. Donc, on va lui apprendre que ce n'est pas ça. Il faut faire passer l'Église et la communauté d'abord. Entre guillemets, hashtag, on a besoin d'acheter des maisons et des terrains. Aidez-nous. Je ne suis pas en train de critiquer toutes les pratiques religieuses, qu'on m'entende bien. Je ne critique pas les pratiques religieuses, je pratique ce que les hommes en ont fait. Parce que dès qu'on a du pouvoir, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de ne pas basculer de l'autre côté. Et on l'a vu à plusieurs occasions. Un tout petit peu de pouvoir comme ça fait déjà perdre la tête à des gens dans des proportions incroyables. Alors imaginez quand vous avez des millions de personnes qui vous suivent. Je referme cette porte. Donc voilà, c'était tout
La minute pia-pia, elle est terminée. Il n'y a pas d'exercice particulier parce que ça, vous pouvez le faire. Parlez à votre âme. Prenez l'habitude de discuter avec elle, d'entrer en relation profonde avec elle. Demandez-lui une guidance profonde. Votre âme fonctionne avec votre guide, avec votre conseiller spirituel, avec votre ange gardien. Vous entrez, quand vous allez commencer à faire ce travail, sachez que vous entrez vraiment dans une initiation profonde. Ça n'a l'air de rien. Vous n'allez pas voir des choses spectaculaires. Mais dans le fond, vous êtes en train de transformer les fondements même de votre être. Vous êtes en train de vous donner le pouvoir de transformer votre existence et d'en faire une existence qui vous convient. Quand vous serez installé bien dans cette existence, quand vous serez heureux, que votre demande ce soit par exemple de quitter le pays dans lequel vous êtes pour aller dans le pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Ne commencez pas par voir les obstacles et voir l'argent et voir tous ces trucs-là. Commencez par discuter avec votre âme. Voici mon projet de vie, mon âme. J'ai besoin que tu me guides, prends mes épaules, mets-moi dans la bonne direction. Quel est mon prochain pas? Ne cherchez pas à aller plus loin que là. Le prochain pas étant atteint, quel est mon prochain pas? Vous serez étonné de voir à quel point on vous guidera. Transformer, rencontrer les bonnes personnes, au bon moment, même de façon fortuite, recevoir un mail, une lettre, etc., etc. Phénoménal. Dernier truc, la feuille de laurier, ça marche. Je ne peux pas donner des détails, mais en une semaine, rien à dire. Phénoménal. Mettez une feuille de laurier dans votre portefeuille. Nous continuerons à avancer. Donc la semaine prochaine, c'est du direct. Donc j'aborderai le 4e élément. Vous remarquerez que ça fait le chiffre 4. On est sur de la boussole, on est sur les 4 points cardinaux, on est sur les 4 saisons, on est sur beaucoup, beaucoup de choses. On est sur un chiffre qui va être puissant, puisque c'est celui, le 4, c'est la chaise, hein, on s'assied, on est stable. Un tabouret, 4 barreaux, là, je sais plus comment on appelle, 4 pieds, c'est quelque chose qui tient bien. Donc, on va être sur du solide, on va être sur la concrétisation. Et ça va vous aider à franchir un pas dans cette initiation pour vous révéler à vous magnifique, splendide, unique créature céleste. Allez, on se dit à bientôt. La minute pia-pia, c'est terminé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment de faire confiance au contenu de cette chaîne. Merci à tous aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux abonnés sur cette chaîne. J'en reviens pas parce que je fais vraiment pas de pub et tout. Donc, c'est votre cœur qui répond à mon cœur. Merci infiniment. Merci pour vos mots. Merci pour les joyeux anniversaires. Merci pour les merci. Merci pour les mails aussi. J'espère répondre à temps. Merci pour la qualité des questions que vous posez parce que vous me poussez à aller plus loin, à être de moins en moins une dilettante et de plus en plus présente pour nous tous. Merci pour votre gentillesse. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Les autres, laissez-les à l'univers. L'Éternel s'en occupera. C'est son job. Le 16 juillet, en direct.